Transformation spontanée dans les piles et production d'énergie. La transformation spontanée des électrons ou transfert spontané des électrons dans une pile. Exemple, la pile Daniel. On commence par la description de cette pile. La pile Daniel est constituée de 2 compartiments liés par un pan salin. On va expliquer ce que c'est un pan salin. Le premier compartiment se compose d'une plaque de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4 2-, comme suit. Donc, par exemple, nous avons un bécher ici. Voilà. Ici, une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4 2-, pardon, SO4 2-. Voilà. Et une plaque de cuivre plongée dedans. La plaque de cuivre. C'est le premier compartiment. Deuxième compartiment est constitué d'une solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 2-, et d'une plaque de zinc plongée dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ces deux solutions sont liées par ce qu'on appelle un pont salin. Alors, un pont qui relie les deux compartiments est salin parce qu'il est constitué de d'ions, le sel, de K+, Cl-, chlorure de potassium. Alors, ce compartiment s'appelle une demi-pile. Demi-pile. Et l'autre compartiment, c'est l'autre demi-pile. D'accord? L'ensemble, ça constitue une pile. Le pont salin, on va en parler un petit peu. Le pont salin, c'est celui-là qui relie les deux solutions, donc qui permet le passage d'ions d'une solution à l'autre, selon le besoin, que l'on va expliquer par la suite, et sans que les solutions se mélangent. On l'appelle aussi conducteur électrolytique. Voilà. Alors ici, c'est le pont salin ou le pont ionique. Donc voilà pour la réalisation d'une pile Daniel. Alors maintenant, le fonctionnement. Fonctionnement de cette pile, de la pile Daniel. Alors, lorsqu'on branche un ampère-mètre, ici, hein. Voilà. Voilà, ampère-mètre. On va arranger un petit peu ce dessin. Voilà. Ampère-mètre. Voilà, on relie les deux compartiments par un ampère-mètre et on observe le passage du courant, d'un courant électrique de la plaque de cuivre vers la plaque, un courant I qui passe de la plaque de cuivre vers la plaque de zinc.
Donc, nous savons que les électrons circulent à l'extérieur de la pile dans le sens contraire du courant électrique, c'est-à-dire qu'ils vont de la plaque de zinc vers la plaque du cuivre. Voilà. Donc, la plaque de zinc représente le pôle négatif de la pile, puisque c'est ce pôle qui va libérer des électrons, et la plaque de cuivre représente le pôle positif de cette pile, puisque c'est lui qui reçoit ces électrons. Donc ici, c'est le pôle négatif, et là, c'est le pôle positif. Le courant à l'extérieur de la pile circule du pôle positif au pôle négatif, les électrons dans le sens contraire du pôle négatif vers le pôle positif. Voilà. Alors le pôle positif s'appelle la cathode. D'accord, la cathode. Et le pôle négatif s'appelle l'anode. Voilà. Alors petit c, donc réaction, les réactions qui se passent aux électrodes. C'est-à-dire réaction qui se passe à l'anode et la réaction qui se passe à la cathode. Voilà. Donc, au cours du fonctionnement de la pile, lorsque les deux compartiments sont reliés par un ampèremètre ou un voltmètre, on constate que la masse du zinc, ce sont des observations, la masse du zinc, de l'électrode du zinc, diminue. Donc, il se consomme, et ceci est dû à quoi? À l'oxydation du zinc selon la demi-équation Zn donne Zn2 plus 2 électrons. Donc ceci explique la diminution de la masse de zinc. Et qui s'appelle, cette demi-réaction s'appelle l'oxydation. C'est une oxydation puisque le zinc c'est un réducteur. Il est oxydé en ion Zn2+, oxydation anodique, puisque cette oxydation se passe à l'anode qui est l'électrode de zinc. Voilà. Dans l'autre compartiment du cuivre, on constate que la masse de l'électrode de cuivre augmente. C'est-à-dire qu'il y a des pots de cuivre sur cette plaque. Ici, on observe qu'il y a diminution, et là, un dépôt de cuivre. Comment expliquer ce dépôt de cuivre? Bien, ceci s'explique par la réduction des ions Cu2+ en cuivre selon la demi-équation Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Donc c'est une réduction, puisque Cu2+, c'est une oxydation, c'est un gain d'électrons, donc c'est une réduction. Oxydation, c'est une perte d'électrons. Voilà, donc ici, réduction cathodique. Ça se passe au niveau de la cathode, au niveau du pôle positif. Il y a ici la plaque de cuivre. Voilà. L'équation globale
qui se produit pendant le fonctionnement de la pile, alors s'obtient en ajoutant les deux demi-équations. C'est-à-dire, alors puisque le nombre d'électrons captés est égal au nombre d'électrons reçus, il suffit d'additionner là, donc Zn plus Ci de plus. Les électrons, on ne les écrit pas, ils passent directement à travers le fil du zinc vers les ions Ci de plus. Et là, Zn de plus Cu. Alors ici c'est un solide, là c'est des ions en solution, aqueux, ici solide. Alors solide, aqueux, solide. Voilà. Et ceci, c'est un équilibre. Alors, la constante d'équilibre de cette réaction globale est K égale 1,9 10 puissance 37. Voilà. Pour la constante d'équilibre associée à cette réaction, QRI, c'est égal à concentration de Zn2+, sur la concentration de Cu2+. Les solides, on n'en tient pas compte dans l'équation, dans le quotient ou la constante ou le quotient d'équilibre. Voilà. Alors ça, c'est égal à 1, puisque ici, rappelons-le, ici, on a utilisé Cu2+ égale 0,1 mol par litre. Un volume de 20 millilitres, cette solution. Cette solution-là, Zn2+, concentration Zn2+, on a utilisé la même concentration, collision Ci2+, et le volume, le même volume. Donc ce qui me donne ici, ce rapport-là sera égal à 1. Alors il est égal à 1, ce qui implique que QRI est inférieur à K. Donc d'après le critère d'évolution spontanée de l'équilibre, ceci montre que l'équilibre ou cette réaction-là se déplace dans quel sens, puisque QRI est inférieur à K, se déplace dans le sens 1. Donc dans le sens 1, c'est-à-dire le sens direct. Donc pendant le fonctionnement de la pile, cette réaction se déplace dans le sens 1, dans le sens direct. Donc pendant le fonctionnement de la pile, cette réaction n'est pas en équilibre. On n'est pas dans un système équilibré, puisqu'il y a déplacement de la réaction dans le sens 1. Voilà. Alors on va parler du rôle du pansalin. Alors le pansalin qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors le pansalin a deux rôles. Premier rôle, il permet la liaison électrique entre les deux compartiments sans que les deux solutions se mélangent. Donc, par migration des conducteurs ioniques, c'est-à-dire des ions. Donc, il permet la circulation d'ions entre les deux solutions sans que ces deux solutions se mélangent. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, il assure la neutralité électrique des deux solutions.
Alors, comment ça? Pendant le fonctionnement de la pile, la concentration des ions Zn2+, qu'est-ce qui lui arrive? Regardez, d'après cette demi-équation, cette concentration va augmenter. Elle va augmenter dans le compartiment du zinc. Voilà, Zn2+, augmente. D'accord? Il y a oxydation du zinc en ion Zn2+. Donc, il y aura des ions. Alors, ces ions Zn2+ augmentent, mais les ions SO4 restent constants. Alors, la solution n'est plus neutre électriquement. Alors là, intervient le pont. Alors le pont qui contient les ions K+, Cl-. Alors ici, des ions Zn2+ en excès. Donc il y aura migration à travers le pont des ions Cl- ici. Pour assurer la neutralité électrique de cette solution, car les solutions aqueuses doivent être neutres électriquement. Dans l'autre compartiment, qu'est-ce qui se passe? Les ions Ci2+, cette concentration va diminuer, d'après la réduction cathodique. Il diminue, donc il y a manque de charge positive. Ici, les ions SO4 sont en excès. SO4 Mais ils ne doivent pas rester en excès. Les charges électriques, on parle de charges électriques, ne doivent pas rester ici en excès. Donc, des ions K+, vont migrer à travers le pont ionique pour arriver ici et neutraliser ces ions SO4 en excès. Donc voici le rôle du pont ionique. Donc résumé, il permet la liaison des deux solutions sans les mélanger, et puis il assure la neutralité électrique des solutions par migration d'ions. Alors selon le besoin, les ions Cl- vont migrer vers le compartiment où il y a des charges positives en excès. Les ions K+ vont migrer vers le compartiment où il y a des charges négatives en excès. Voilà pour le rôle du pont salin. Alors maintenant, comment représenter? Représentation conventionnelle d'une pile. Alors pour représenter une pile, on ne va pas faire tout ce dessin-là. Alors là, pour que ceci arrive, il faut que les deux compartiments soient reliés. Si on ne le relie pas par un fil, rien ne se passe. Bien. Donc pour la représentation conventionnelle de cette pile Daniel, on commence par le pôle négatif, l'anode, Zn, la plaque de zinc, les ions correspondants, Zn2+, AQ, ici, et là on met ce symbole-là qui représente le pont salin. Ces deux solutions sont reliées par un pont salin. Et Cu2+, AQ, Cu. Et là, c'est le pôle positif. Donc ça, c'est la représentation conventionnelle d'une pile. Voilà. En général,
Il y a plusieurs types de piles qu'on peut fabriquer sur ce modèle-là, de la pile Daniel. C'est pas uniquement du cuivre et du zinc, mais on peut réaliser des piles identiques à la pile Daniel. En général, une pile est constituée d'une plaque métallique M plongée dans une solution d'ion métallique M, M+, en général, MM+. D'une plaque métallique, d'une autre plaque métallique N, plongée dans une solution d'ion N, N+, du même métal, et d'un pan salin. Ça, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de pan salin, il n'y a pas de pile. Ça ne peut pas fonctionner. La représentation, considérons que N, c'est la plaque négative de cette pile. Donc, N, N, N+, à que le pan salin, M, M+, et la plaque M, la plaque positive. Voilà la représentation générale. À l'anode, qu'est-ce qui se passe à l'anode? Ça, c'est l'anode. Hein, c'est le côté, c'est le pôle négatif. À l'anode, nous avons l'oxydation du métal N en ion N, N+, plus N électrons. Les charges électriques doivent être conservées. À la cathode, côté positif, réduction des ions MM+, plus M électrons pour avoir la neutralité électrique. Conservation de charge donne M, le métal M. Équation globale, pour équilibrer le nombre d'électrons qui est libéré doit être égal au nombre d'électrons reçus. Je multiplie ici par la constante M, là, et ici par la constante N. Voilà, et la somme sera M fois N plus petit n fois M donne, alors les électrons c'est NM, donc c'est le même, donne M, N plus N, M, NM. Alors pardon, ici c'est M plus. Voilà, pour avoir conservation de charge. Bien. Voilà, alors on va s'arrêter là. Alors, le rôle de la pile électrochimique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convertit l'énergie chimique qui résulte de cette réaction, qui est le résultat d'un transfert spontané d'électrons entre deux couples oxydant-réducteurs, en énergie électrique, c'est-à-dire l'apparition de courant électrique. Voilà, on va s'arrêter là. Merci et à la prochaine.